Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une ruche magnifique, la ruche Tonelli. Alors tout d'abord pourquoi ruche Tonelli? Est-ce que c'est dû à sa forme de demi-tonneau ou bien est-ce que c'est un certain monsieur Tonelli qui l'aurait inventé? Je vais vous apporter la réponse à cette question. Mais surtout, est-elle pratique à utiliser? Pouvons-nous faire du miel? Quels sont les problèmes que nous avons connus avec? Vous saurez tout, mais après le générique. C'est parti! Autant répondre tout de suite à la question qui vous taraude, c'est bien un Alessandro Tonelli, dit Cocaglio, qui a inventé cette ruche en 1901. C'était la ruche moderne de l'époque qui a bien des aspects été moderne. Bien des choses ont été pensées pour favoriser la croissance de la colonie d'abeilles et la production de miel. Nous étions à une époque où, je le rappelle, il y avait énormément de ressources en nectar et il n'y avait pas de varroa. Tout d'abord, la forme en demi-tonneau avec des cadres en forme de cœur, c'est pour épouser la forme naturelle de la construction des pains de cire d'abeilles dans les cires naturelles. Ce principe a été repris ultérieurement dans les ruches kenyanes. Autre particularité de cette ruche est qu'elle fait partie de la série de ruches auto-nettoyantes qui ont été inventées au début du siècle dernier. En effet, le plancher de cette ruche est en pente de 30 degrés, ce qui permet aux différents déchets de la ruche de sortir directement par la porte d'entrée. Bien entendu, il a fallu adapter tout ça pour résister aux frelons asiatiques. Pour faire habiter cette ruche par des abeilles, le plus simple est d'installer un essaim d'abeilles, puis d'installer un nourrisseur 12 cadres d'Adam car les formats correspondent. En effet, le menuisier qui a réalisé cette ruche a eu l'excellente idée de faire correspondre les formats de la ruche Tonelli avec le format d'Adam 12 cadres, ce qui va faciliter grandement la vie de l'apiculteur et permettre d'avoir une production normale de miel avec cette ruche. La Tonelli, elle part comme ça parce qu'en fait c'est des cadres, au-dessus c'est des cadres format d'Adam et petit à petit ça vient faire une forme de cœur. Et donc comme elles ne peuvent pas faire la barbe appuyée comme ça, il y en a qui se mettent, qui s'accrochent et elles se font comme si elles étaient en train de cirer. Elles se font une chaîne, mais en fait elles cirent rien là, c'est juste une chaîne. Et là je vais les faire partir parce qu'elles vont me gêner pour mettre la porte. Et puis, il va falloir vous pousser un petit peu là. Allez. Attention les filles, je vous pousse. Attention les filles. Attention les filles. Voilà. Je ne veux pas vous faire de mal. Lâchez-moi, parce que je risque de vous faire mal. Allez les cocottes, attention. Les filles, lâchez-moi. Voilà, on rentre dans la ruche. Vous rentrez dans la ruche. Allez. Cette colonie est très douce. Le temps que j'installe ça. Voilà. Pour. Attention les filles. Pour l'hiver.
je vais gêner les butineuses, elles vont pas tarder à me dire oh dégage, parce que tu nous pompes pour l'air. Voilà, je dégage. Ici, nous voyons un nourrisseur posé sur le corps de ruche et nous pouvons constater qu'il s'adapte parfaitement. Voici l'installation d'une hausse. C'est donc, vous l'avez remarqué, une hausse à 12 cadres, je vous le rappelle. Elle s'adapte parfaitement et nous permettra d'avoir du miel et de le récolter. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, en conclusion, cette ruche est magnifique. Elle permet de faire du miel en utilisant une hausse d'Adam 12 cadres. Son corps de ruche en forme de demi-tonneau contient des cadres en forme de cœur qui ne sont pas faciles à réaliser et à trouver. L'installation d'une colonie d'abeilles se fait par l'installation d'un essaim et ces dimensions sont adaptées à un endroit où il y a beaucoup de ressources, nectar, pollen. Certains bricolages comme installer une porte métallique sont assez complexes, mais néanmoins c'est une ruche qui vous apportera beaucoup de plaisir. Je vous laisse encore quelques images de cette magnifique ruche pour que vous puissiez l'admirer. Et je vous dis à la prochaine fois. Thank you.